qu'il y aura des mères, tant qu'il y aura de la misère, tant qu'il y aura des dominants et des dominés, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des bateaux pour transporter les hommes qui rêvent d'horizons meilleurs. Bienvenue dans la série livre, et aujourd'hui on va parler de La mémoire délavée de Natacha Apana. Ce livre, c'est un voyage dans la mémoire, celle de l'engagisme à travers une famille, celle de l'autrice Natacha Apana. Mais d'abord, qu'est-ce que l'engagisme ? Après les abolitions de l'esclavage, les anciens États esclavagistes engagent de la main-d'œuvre dans les comptoirs coloniaux et commerciaux, comme l'Inde, l'Afrique, l'Indonésie, pour pallier le manque de main-d'œuvre. Ces travailleurs sont amenés sous contrat dans les colonies, notamment les colonies sucrières comme les Antilles, mais aussi dans l'océan Indien, mais aussi les colonies agricoles et minières comme la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, pour prendre l'exemple de la France. Et leurs conditions de travail sont proches de celles de l'esclavage. L'autrice Natacha Apana est mauricienne et cette histoire concerne ses trisaïeuls arrivés d'Inde à la fin du 19e siècle. Tout au long du livre, l'autrice essaye de récupérer cette mémoire qui s'est effacée au fil du temps à travers les générations. En clair, chez elle, on ne parle pas de cette histoire. Grâce à des archives, elle essaye d'imaginer l'arrivée de ses trisaïeuls. Avait-il peur? Se sentait-il seul? Parce que l'histoire de l'engagisme, c'est aussi une histoire de déshumanisation. Parce que les engagés avaient des matricules, mais aussi des contrats qui leur laissaient peu de liberté. Et on navigue aussi dans ses souvenirs et dans ceux de sa famille à travers sa propre expérience. Elle rapporte des conversations dont elle se souvient, à partir desquelles elle retrace le fil de l'histoire. Et elle dresse aussi un portrait de ses grands-parents qui nous touche instantanément. Parce que c'est aussi un hommage à son grand-père et à sa grand-mère qu'on découvre avec beaucoup de pudeur et de poésie. Et c'est ce qui m'a touchée d'ailleurs, parce que dans beaucoup de familles qui ont un passé en lien avec la colonisation, il y a énormément de non-dits, de pudeur et aussi une sorte de dignité. Nos aïeuls ont souvent dû résister et ont pour importance de garder la tête haute. C'est ce que j'ai retrouvé dans ce livre, parce qu'elle évoque les humiliations auxquelles ses grands-parents, ouvriers dans la canne, ont subi, mais aussi leur résistance et l'amour qu'ils lui ont porté. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'engagisme, je vous conseille ce livre, mais aussi d'écouter l'épisode 3 de mon podcast, Les oubliés sous contrat, l'histoire de l'engagisme, si c'est pas déjà fait. Et si vous avez des recommandations de livres, dites-le en commentaire.